Dans le monde impitoyable de l'aviation commerciale, chaque décision peut faire basculer l'équilibre du marché. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui secoue littéralement l'industrie aéronautique. La décision explosive d'Air France KLM concernant sa commande du cargo révolutionnaire A350F d'Airbus. Mais attention, cette histoire cache bien plus que ce qui paraît à première vue. Imaginez un instant, vous êtes PDG d'une compagnie aérienne majeure, vous avez investi des milliards dans une flotte moderne, et soudain, votre fournisseur principal vous annonce un retard majeur sur l'un des avions les plus attendus de la décennie. Que feriez-vous? C'est exactement la situation explosive à laquelle Air France KLM vient de faire face. L'A350F d'Airbus devait révolutionner le transport de fret aérien. Cet appareil promettait d'être le tueur du Boeing 777F, avec une efficacité énergétique supérieure de 20% et une capacité de charge qui ferait pâlir la concurrence. Mais voilà le problème. Airbus vient d'annoncer que l'entrée en service de ce géant des airs est repoussée au second semestre 2027, soit une année entière de retard par rapport aux prévisions initiales. La raison? Une chaîne d'approvisionnement complètement paralysée, Spirit AeroSystems, le fournisseur clé d'Airbus, traverse une restructuration majeure suite à son rachat par Boeing. Oui, vous avez bien entendu, le concurrent direct d'Airbus contrôle maintenant l'un de ses fournisseurs essentiels. C'est comme si Coca-Cola contrôlait les usines de sucre de Pepsi. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a confirmé que malgré l'assemblage final du premier A350F prévu pour la fin de cette année, les problèmes d'approvisionnement ralentissent considérablement les cadences de production. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Face à cette annonce, la plupart des compagnies aériennes auraient probablement exprimé leur mécontentement poliment et attendu patiemment. Pas Air France KLM. Le groupe franco-néerlandais a pris une décision qui a fait l'effet d'une bombe. Réduire sa commande de 8 A350F à seulement 6 appareils. 3 pour Air France, 3 pour Martinair, la filiale cargo de KLM. Un coup de massue pour Airbus qui perd non seulement 2 commandes fermes, mais aussi la confiance publique de l'un de ses clients les plus prestigieux. Cette décision est d'autant plus surprenante quand on analyse les chiffres financiers d'Air France KLM. En 2024, le groupe a affiché des performances solides avec un bénéfice opérationnel de 1,6 milliard d'euros et une marge opérationnelle de 5,1%. Le chiffre d'affaires total a atteint 31,5 milliards d'euros, soit une hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente. Alors pourquoi cette réaction aussi drastique? La réponse se cache dans les détails du secteur cargo. Bien que le volume de fret d'Air France KLM ait augmenté de 4,1%, les revenus cargo ont chuté de 3,9%. Cette contradiction révèle une guerre des prix féroce dans le transport aérien de marchandises, où les marges s'amenuisent malgré une demande croissante. Dans ce contexte, chaque euro investi doit être optimisé au maximum. Mais attendez, l'histoire devient encore plus complexe. L'A350F n'est pas juste un autre avion cargo. C'est l'arme secrète d'Airbus pour enfin concurrencer Boeing sur le marché des avions de fret, un segment où l'Américain règne en maître depuis des décennies. Le dernier cargo dédié d'Airbus, l'A370F, a été livré il y a près de 20 ans. Depuis, Boeing a vendu des centaines de 747F, 767F et 777F, dominant complètement ce marché lucratif. L'A350F était censé changer la donne. Avec sa structure composite à plus de 50%, cet appareil promet une réduction de poids significative et une efficacité énergétique révolutionnaire. Face au futur Boeing 777-8F, les deux géants se livrent une bataille technologique sans merci. Les premières comparaisons montrent que si Boeing conserve un léger avantage en termes de capacité et de charge utile, l'A350F d'Airbus surpasse son rival en autonomie, tout en consommant moins de carburant. Mais voici le twist le plus intrigant. Qui va gagner cette course? La réponse pourrait bien dépendre de qui arrivera en premier sur le marché. Et c'est là qu'Airbus pourrait avoir un avantage décisif. Malgré le retard annoncé, la 350F devrait entrer en service en 2027, tandis que le 777-8F de Boeing n'est pas attendu avant 2028, voire plus tard.
Boeing doit d'abord livrer plus de 450 commandes en attente pour la version passager du 777X avant de se concentrer sur le cargo. Cette course contre la montre révèle une vérité brutale de l'industrie aéronautique moderne. Le premier arrivé rafle tout. Airbus aura potentiellement plusieurs années pour s'emparer de parts de marché sans concurrence directe dans le segment des cargos nouvelle génération. Pendant ce temps, Air France-KLM continue sa transformation spectaculaire. En 2024, le groupe a accueilli une flotte impressionnante. 8 à 350 longs courriers, 10 à 321 nouveaux, 9 à 321 nouveaux, 9 à 220, 4 Embraer E195-E2 et même un Boeing 787-10. Cette modernisation accélérée vise un objectif ambitieux, atteindre 80% d'appareils nouvelle génération d'ici 2030, contre 27% fin 2007-2024. Cette stratégie de renouvellement de flotte s'accompagne d'une politique de retrait des anciens appareils. Adieu aux 2 à 380 restants, symbole d'une époque révolue, et au Boeing 737 vieillissant. Chaque remplacement se traduit par des économies de carburant substantielles et une réduction significative des émissions de CO2. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant qu'Air France-KLM réduit sa commande d'A350F, Emirates fait exactement l'inverse avec l'A350 passager. La compagnie du Golfe étend agressivement son réseau A350 vers Bahreïn, le Koweït, Tunis, Amman, Istanbul, Dammam, Ho Chi Minh Ville, Bagdad et Oslo. Cette expansion massive démontre la polyvalence et l'attrait commercial de la famille A350. Cette divergence stratégique révèle une réalité fascinante. Dans l'aviation moderne, il n'y a pas de solution universelle. Ce qui fonctionne pour Emirates dans le transport de passagers ne correspond pas forcément aux besoins cargo d'Air France-KLM. Chaque compagnie doit naviguer entre opportunités technologiques et réalités financières. L'avenir de l'A350F dépendra de la capacité d'Airbus à surmonter ces défis d'approvisionnement. L'objectif de 12 appareils par mois d'ici 2028 pour toute la famille A350 reste ambitieux. Spirit AeroSystems, maintenant sous contrôle de Boeing, représente un risque stratégique majeur pour Airbus. Comment l'Européen peut-il dépendre d'un fournisseur contrôlé par son principal concurrent? Cette situation soulève des questions géopolitiques fascinantes sur l'indépendance industrielle et la sécurité d'approvisionnement. Airbus devra probablement diversifier ses sources ou développer des alternatives internes pour éviter de futurs blocages. En parallèle, Airbus prépare d'autres surprises avec l'A350 ULR, conçu spécialement pour les vols ultra-long courriers de Qantas. Melbourne-Londres et Sydney-New York sans escale deviendront bientôt réalité, redéfinissant les possibilités du voyage aérien. Cette bataille titanesque entre Airbus et Boeing pour dominer le marché des cargos nouvelle génération ne fait que commencer. 63 commandes fermes pour l'A350F contre plus de 50 pour le 777-8F. La course est serrée. Mais au-delà des chiffres, c'est une guerre technologique, industrielle et commerciale qui se joue, avec des enjeux de milliards d'euros et des milliers d'emplois. La décision d'Air France-KLM de réduire sa commande envoie un signal fort. Dans l'aviation moderne, la patience a ses limites. Les retards coûtent cher et les compagnies aériennes n'hésitent plus à ajuster leur stratégie pour protéger leurs intérêts. Cette histoire n'est qu'un aperçu des bouleversements qui attendent l'industrie aéronautique dans les années à venir.